C'est le 30 octobre prochain que se tiendront en Israël les élections municipales à Jérusalem. Une candidature sans tambour ni trompette. Et pourtant, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Aziz Abou Sarra, un candidat palestinien, a bien failli faire trembler les murs de la vieille ville. On l'a appris il y a 2 jours. Il vient de se désister. Oui, une course avortée pour Aziz Abou Sarra, ce Palestinien de 38 ans. Il est né et il a grandi à Jérusalem-Est, dans le quartier arabe de Wadi al-Joz. Aziz Abou Sarra a donc cédé aux pressions, des pressions auxquelles on pouvait s'attendre parce que son but était clair, c'était secouer le système. Il avait formé une liste qui s'appelle Al-Quds Lana, Jérusalem est à nous. Son combat, faire changer la loi, qui interdit aux Palestiniens de se présenter aux élections municipales alors qu'ils peuvent voter. Et Aziz Abou Sarra avait l'intention de saisir la Haute Cour de justice. Presque personne à Jérusalem-Est ne peut être candidat pour être maire. Bien que nous représentions 40% de la ville, d'un point de vue légal, nous sommes considérés par le pays comme des invités. Et la seule option pour un Palestinien de Jérusalem-Est de se présenter aux élections municipales, c'est d'obtenir la nationalité israélienne, ce qui est possible depuis 1967, après la guerre des 6 jours. Israël offre aux résidents de Jérusalem la possibilité de demander la nationalité israélienne, moyennant des procédures extrêmement fastidieuses, et les demandes sont quand même assez rares. Alors pourquoi a-t-il abandonné ce jeune garçon ? Déjà, dès l'annonce de sa candidature le 6 septembre dernier, lors de la conférence de presse, Aziz Abou Sarra a dû passer une grande partie de sa soirée à esquiver les œufs que lui lançaient de jeunes Palestiniens. Pour une majorité de Palestiniens, participer aux élections municipales de Jérusalem revient à normaliser l'occupation israélienne et à la légitimer. L'élection est largement boycottée depuis 1967, un boycott qui est d'ailleurs encouragé par l'autorité palestinienne elle-même, qui a refusé de soutenir la candidature de Aziz Abou Sarra. Et malgré ces obstacles, Aziz Abou Sarra ne semblait pas prêt à se résigner ces derniers jours. Si vous n'êtes pas représenté, vous n'obtenez rien. Je veux donc convaincre les miens que nous devons avoir une représentation afin que nous puissions revendiquer nos droits. Pour l'instant, la ville nous considère uniquement comme des payeurs de taxes et ils nous adorent parce que nous payons. Mais nous n'obtenons rien en retour. Aziz Abou Sarra savait que ses chances d'accéder à la fonction de maire étaient quasiment nulles, mais il voulait susciter le débat et il mettait Israël au défi. Je suis né ici et mes parents sont nés ici. Si nous sommes en démocratie, permettez-moi de me présenter aux élections. Si ce n'est pas une démocratie, alors empêchez-moi. Cela révélera l'illusion de démocratie qu'est Israël. Dans sa campagne, Abou Sarra dénonçait une inégalité de traitement entre les parties Est et Ouest de Jérusalem. Il explique que les Palestiniens de Jérusalem les résidents de Jérusalem-Est payent environ 80 millions de dollars de taxes par an à la municipalité et que seulement 10 à 12% du budget est réinvesti dans la partie orientale de la ville. Finalement, en plus des menaces extrêmement violentes qui sont venues côté palestinien, les pressions sont aussi arrivées du côté d'Israël. C'est en tout cas ce qu'il a confié au journal Haaretz. Sa carte de résident de Jérusalem pourrait être révoquée, même si lui-même a indiqué qu'il n'est pas sûr que ce soit directement lié à sa candidature. Quoi qu'il en soit, ces pressions ont eu raison de sa détermination. Alors Aziz Abou Sarra n'était pas le seul candidat palestinien à ces élections. Non, il y avait aussi Ramdan Dabash. Alors lui se concentrait surtout sur la question des services aux résidents et beaucoup moins sur la dimension politique de l'élection parce qu'il prétend que la majorité des Palestiniens de Jérusalem préfèrent rester sous contrôle israélien. Mais il a lui aussi fait l'objet de très fortes pressions de la part des Palestiniens. Un combat perdu d'avance donc pour Aziz Abou Sarra, mais qui a en tout cas eu le mérite d'éveiller un vrai questionnement au sein de la société palestinienne et qui a aussi fait naître le désir pour beaucoup de Palestiniens d'être représentés. Est-ce qu'il est temps pour les Palestiniens de cesser le boycott? Est-ce qu'il est temps pour eux de faire usage de leur droit de vote? En tout cas pour l'heure, ils restent majoritairement réfractaires. Aux dernières élections, ils étaient moins de 1% à se rendre aux urnes. Le portrait d'Orient de Johanna Binder. Merci, à la semaine prochaine.